Orienter les sans-abri dans l'agglomération grenobloise, connaître avec précision leurs besoins, c'était l'objectif de la Nuit de la Solidarité organisée hier soir par la métropole et Un Toit pour tous. Des chercheurs grenoblois sélectionnés pour le programme Make Our Planet Great Again. Giancarlo Espinoza travaille sur l'impact des changements climatiques sur la région Amazone-Andes. Et puis, avant extinction des feux, Actis donne le coup d'envoi de ses 99 ans. Le bailleur social grenoblois remonte le temps avec une première visite dans l'ancienne mairie autour des années 1920. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du dernier jour du mois de janvier 2019 pour découvrir l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Entre 500 et 2000 sans-abri dans l'agglomération, c'était jusqu'à présent l'estimation convenue. Mais la Nuit de la Solidarité, organisée par la métropole et Un Toit pour tous, devrait permettre d'affiner ces chiffres et surtout de mieux connaître la population des SDF et leurs besoins. Mercredi soir, des centaines de bénévoles sont ainsi allés à leur rencontre. Lina Badreddine. Établir un diagnostic en recensant les personnes sans abri, c'est l'objectif premier de la Nuit de la Solidarité qui s'inscrit dans le logement d'abord. Le but est que les bénévoles aillent à la rencontre des personnes qui sont à la rue afin de discuter avec elles pour mieux connaître leurs besoins. Avec 350 personnes, c'était possible. Et là, 640, c'est pas loin du double, c'est extraordinaire. Parce que ce sont autant de personnes qui sont mobilisées pour nous aider à mettre en œuvre cette politique pour vaincre le sans-abrisme. Et ça, ce sont autant de relais, donc c'est important. Mais avant de partir, les 103 équipes de bénévoles doivent suivre une mini-formation, se familiariser avec le questionnaire, mais surtout connaître la posture à tenir pour aborder les personnes. S'ils sont assis, faut peut-être aussi se mettre à leur hauteur, pas les dominer. Peut-être aussi que quand on a un groupe de 5 personnes qui arrivent, c'est important de ne pas entourer si c'est une personne seule. C'est important aussi de ne pas réveiller quelqu'un qui dort. C'est important aussi de savoir comment on se quitte, comment on se dit au revoir. Avant la maraude, les équipes se rencontrent. C'est avec le groupe de Colin, Pascal, Nicolas et Anne que nous partons. Ils doivent couvrir le secteur aux alentours de la bibliothèque de l'abbaye. Le bâtiment, il fait ça. Et donc c'est ça. Ah, parce que tu peux ressortir par là. Le chemin à suivre est très important. Chaque groupe possède une zone attribuée qu'il se doit de respecter. L'idée est aussi de signaler les cas extrêmes directement à la police ou aux pompiers dans les situations d'urgence. Mais ce soir, l'équipe n'a recensé aucun sans-abri dans son secteur. L'élément qu'on ramène intéressant par rapport au sondage qui pouvait être fait, c'est qu'il n'y a pas de situation de sans-abrisme dans le quartier que l'on a pu faire aujourd'hui. C'était une belle initiative, surtout pour mieux connaître les SDF et leurs besoins, même si nous, on n'a pas pu creuser cette question-là. Mais par contre, on a rencontré des gens, on s'est rencontrés nous, déjà c'était des belles rencontres, bien enrichissantes. On a quand même partagé un bon moment d'échange que j'ai apprécié, c'est ce que j'en retiens. Et une fois rentrés, les bénévoles ont pu rendre le bilan de leur soirée qui sera traité par la métropole Grenoble-Alpes. Et vendredi, un film sur la question sera projeté au Méliès pour les bénévoles et le public. Et une soirée de restitution et de mise en valeur des initiatives citoyennes est programmée en mars. L'Institut de géosciences de l'environnement sur le campus de Saint-Martin-d'Air organisait mardi un séminaire autour du projet de Giancarlo Espinoza. Ce chercheur conduit depuis Grenoble un projet sélectionné par Make Our Planet Great Again, le programme lancé par Emmanuel Macron en 2017 qui vise à proposer à des chercheurs étrangers de venir travailler en France sur les problématiques du réchauffement climatique. Une réaction à l'annonce par Donald Trump de sortir les États-Unis des accords de Paris. C'est un projet auquel l'intérêt d'évaluer l'impact que peut avoir le changement climatique sur la forêt amazonienne et puis la rétroaction que peut avoir la forêt amazonienne sur les climats, particulièrement les climats de la région andine. Donc, comme vous savez, la forêt amazonienne est en risque actuellement, en risque aussi pour le changement climatique, mais aussi pour les politiques des pays, notamment dans la conservation de la forêt. Donc ce changement, cette perte de forêt peut avoir donc un impact sur les ressources hydriques à niveau régional. Donc le projet s'intéresse donc particulièrement à connaître des scénarios futurs et qui nous permettent donc mieux avoir de meilleures décisions par rapport aux ressources hydriques au futur. Et jusqu'à présent, j'ai vu que des gens de très très grande qualité, à la fois scientifiques mais aussi humaines. À chaque fois, on voit dans les laboratoires une dynamique qui se crée autour de ces collègues qui arrivent. Et on peut imaginer que ce n'est pas toujours facile d'arriver dans un pays, de prendre sa place dans un laboratoire. Mais à chaque fois, il y a un tel enthousiasme au niveau de la science que ça se traduit sur les relations humaines.
Et c'est un vrai plaisir pour moi de faire ce tour de France des labos. Et Giancarlo Espinosa doit contribuer au prochain rapport du GIEC sur l'impact des changements climatiques sur les sols. La roue tourne pour Time, rachetée en 2016 par le groupe Rossignol. L'entreprise Time Sport International connaît des difficultés financières qui devraient la conduire à supprimer 26 postes sur 43 sur le site de production de Vorep. Le plan de réorganisation prévoit la concentration de la production sur le site de Time. Non pas en Russie, mais en tout cas à Nevers dans la Nièvre, où Rossignol assemble déjà les vélos Felt, dont le groupe est également propriétaire. Les salariés pointent aussi du doigt certaines orientations prises par la direction qui auraient contribué à cette situation difficile. Pendant ce temps, tout va plutôt bien pour la fabrique du ski qui reste à Saint-Pierre-de-Chartreuse où sont conçus, fabriqués et commercialisés des skis moyens et haut de gamme. La société a été créée par un ancien de chez Rossignol qui a inventé un procédé permettant de produire rapidement des skis à l'unité et de le tester dans la foulée. La fabrique du ski devrait doubler ses ventes cette année en passant de 250 à 450 paires en alpin, rando ou freeride. Des skis commercialisés en direct sur le site internet de la fabrique pour une entrée de gamme à 620 €. 40% du chiffre d'affaires se fait à l'étranger. Et puis une marraine de choc pour la fabrique du ski, la double médaillée olympique de halfpipe, Marie Martineau. Quoi de neuf pour le logement social de l'agglomération grenobloise? 9 rencontres pour découvrir 9 sites pendant 9 mois. C'est ce que propose le bailleur Actis qui fête en 2019 ses 99 ans. Une plongée dans l'histoire, des rendez-vous originaux qui s'adressent à tous et auxquels participent les équipes d'Actis. Première étape ce jeudi dans le cœur historique de Grenoble. Suivez le guide avec Laurie Baillet. Le bailleur social Actis souffle ses 99 bougies, l'occasion de revenir sur presque un siècle d'histoire du logement social dans l'agglomération grenobloise sous forme de visite historique. Chapitre 1, visite lecture sur les origines du logement social grenoblois à partir des années 1920 aux années 1930. Et c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale qu'il est question de gestion des immeubles et de moralisation du locataire. Le locataire ne fait pas ce qu'il veut chez lui. Il n'est pas complètement chez lui. Il est dans un office et il doit correspondre au règlement. Je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir des infirmières visiteuses qui rentrent dans les logements des gens et qui leur demandent comment ils gèrent leur budget, s'ils achètent à crédit, comment est-ce qu'ils nettoient leur maison. Mais au-delà de ça, il y a aussi quelque chose d'un voisinage, de proximité qui, je crois, était effectivement sympathique. En 1924, les premiers locataires emménagent à la cité Jardin du Rondeau. La déambulation propose ici un aperçu sociologique de ces 206 logements qui ne laissent pas indifférents. On retrouve certaines problématiques actuelles qui sont déjà présentes dans les années 20. Donc effectivement, c'est plutôt intéressant de voir comment ces problématiques-là étaient traitées à l'époque. De 1920 à maintenant, c'est vrai que les cheveux se dressent un peu sur la tête quand on voit comment ça se passait et toute l'évolution. L'esprit de sacrifice de la femme et la place de la femme à l'époque, c'est heureusement quand même que là-dessus, on a quand même bien évolué. Cette lecture spectacle s'adresse au public et aux salariés d'Actis. J'ai trouvé ça très sympa, drôle, illustrant de manière assez originale l'époque finalement et la création des logements sociaux. On vit des choses nous tous les jours et on voit que c'était complètement différent. Mais c'était très intéressant et bravo à toutes et à tous. Toutes les visites sont gratuites, mais les places sont limitées. Les inscriptions se font sur 99ans-actis.fr. Et c'est du côté des années 1930 et de la rue Pierre-Loti que nous conduira la prochaine visite d'Actis, prévue le 22 février. Plutôt ceinture que bretelles à Saint-Imier. Les travaux de l'échangeur sur l'A41 ont pris du retard pour diverses raisons. C'est le groupe APRRA qui l'annonce. Résultat, la nouvelle bretelle de l'échangeur 21.1 dans le sens Grenoble-Chambéry, qui devait ouvrir fin 2018, ne devrait être opérationnelle qu'en avril. De l'autre côté, dans le sens Chambéry-Grenoble, il faudra également patienter, cette fois jusqu'à l'automne prochain. C'est la consultation des entreprises pour la création d'un passage inférieur dédié aux piétons et aux vélos qui peut prendre un peu de temps. Et puis, petite précision concernant la délocalisation de l'entreprise Time basée à Vorep. Ce sera à Nevers et en Slovaquie.
À 20h15, à 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler de France Bleu Isère, qui a connu une semaine mouvementée, on peut le dire, de l'aménagement de l'A480 qui ne fait pas l'unanimité et d'une bande dessinée réalisée par un jeune auteur grenoblois. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.